Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 3.7. Je suis à la page 379 du livre et je commence avec le numéro 7. Ici, on nous dit que Albert s'entraîne et on veut savoir là, la perte de masse associée au fait qu'Albert s'entraîne par rapport au temps où il ne s'entraîne pas. Donc, quand il s'entraîne, il libère 500 watts de puissance. Quand il ne s'entraîne pas, le métabolisme de base, c'est 100 watts. Donc ça veut dire que la différence entre les deux, 500 moins 100, ça donne 400 watts. Okay? 400 watts, ça, c'est la puissance qui est due au fait qu'il s'entraîne. Okay? Et 400 watts, on peut dire que c'est équivalent à 400 joules d'énergie libérée à chaque seconde. Okay? C'est d'ailleurs pour ça que l'équation de la puissance, là, c'est une variation d'énergie qui est libérée par une unité de temps. Hein? C'est des joules par seconde. Énergie par unité de temps. Bon. Puis on veut savoir en une heure, c'est ça, en une heure d'entraînement, quelle est la perte de masse associée à ça? Fait que nous, on va partir du 400 joules par seconde, qui est la puissance, et on sait que cette puissance-là, c'est égal à une énergie divisée par une unité de temps. L'affaire, c'est que on veut qu'il s'entraîne pendant une heure. Donc, ma puissance, c'est P, on est ici, la puissance, c'est 400. Ça, je sais que c'est égal à la quantité d'énergie par unité de temps. Je veux isoler la quantité d'énergie totale qu'il va libérer pendant une heure. Fait qu'on s'entend, ça va être simplement delta E égale, puis là, je multiplie de chaque côté de l'équation par delta T. Donc, ça va être 400 joules par seconde fois le delta T. Okay? De cette façon-là, pendant le 1 heure, je vais trouver l'énergie totale. Donc, c'est bien beau, j'ai 400 joules par seconde, puis le temps que dure l'entraînement, c'est 1 heure. OK, mais le 1 heure, je veux le convertir en secondes, okay, pour que vous voyez que ma multiplication, qui est en joules par seconde, fonctionne. J'ai laissé les unités dans le calcul, là, juste pour qu'on visualise bien. Donc, c'est 1 heure. Mais 1 heure multiplié par le nombre de minutes, multiplié par le nombre de secondes qu'il y a dans une minute, ça va me donner le nombre total de secondes. Donc, 1 heure fois 60 minutes fois 60 secondes. Hein, ça, c'est le nombre total de secondes qu'il y a dans 1 heure. En faisant ça, là, encore une fois, je fais exprès, je laisse les unités. Vous voyez que les secondes s'annulent. Donc, le résultat de ça, c'est effectivement la quantité totale d'énergie dépensée pendant le 1 heure. Donc, 400 fois 60 fois 60, ça donne l'énergie totale dépensée, 1 440 000 joules d'énergie dépensée. Et on nous dit dans l'énoncé que 1 kg de masse correspond à 38 mégajoules. 38 mégajoules, c'est comme 38 millions de joules. Et donc, la question, c'est à combien de masse correspond l'énergie dépensée d'1 440 000? Donc, on fait une règle de 3. Donc, combien de masse, combien de kilogrammes correspond à 1 440 000 joules? On fait la petite règle de 3, comme vous connaissez. Et donc, le X, ça va être égal à 1 440 000 divisé par le 38 millions. Hein, si on fait le calcul, ça donne 0,03789. Ça, c'est une réponse en kilogrammes. Si on la veut en grammes, ben c'est 37,9 grammes. Ça, c'est juste pour comprendre que on a beau s'entraîner pendant 1 heure, la masse directement qui est perdue à cause de cette énergie-là, ben, c'est simplement 37,9 grammes. C'est pas beaucoup. Numéro 8. OK, ici on a un séchoir qui consomme une puissance de 1500 watts. Béatrice sèche ses cheveux pendant 90 secondes. On dit que 1 kWh d'électricité nous coûte 6 sous. C'est pas mal le prix que nous vend le kilowattheure. Là. Je parle de Hydro-Québec. Combien cela a-t-il ajouté à sa facture d'électricité? Bon, ben, parfait. On va commencer un peu comme on a commencé le problème précédent. Donc, la puissance, c'est la quantité d'énergie divisée par l'intervalle de temps.
Le séchoir a une puissance de 1500 watts. On veut connaître la quantité d'énergie totale consommée par le séchoir, sachant qu'elle l'a utilisé pendant un intervalle de temps de 90 secondes. Donc là, je n'ai pas de conversion à faire. C'est ça qui est bien ici, c'est déjà tout en secondes. Donc vous voyez que de cette équation-là, si j'isole le delta E, ben c'est la puissance fois l'intervalle de temps. Comme j'ai fait tantôt. Oups, pardon. Donc c'est 1500 fois 90. Si je fais le calcul, ça donne 135 000 joules. Voilà. Ça, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner le séchoir. Et là, encore une fois, on peut faire une petite règle de 3. On sait que 1 kWh, c'est égal à 3 600 000 joules. Ben, ça, d'ailleurs, je vais faire le calcul, ça, OK? Parce que c'est pas une valeur qu'on va vous donner, c'est pas dans la feuille de formule, puis il faut être capable de le retrouver. OK? Donc, 1 kWh, c'est comme 1000 watts. C'est ça que ça veut dire. 1 kW, c'est comme 1000 watts fois 1 heure. Ben, 1000 watts, c'est comme 1000 joules par seconde. Hein? L'unité watt, c'est comme des joules par seconde. Et 1 heure, ben, comme on a vu tantôt, c'est 60 fois 60 secondes. Il y a 60 minutes et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc, les secondes s'annulent et là, vous faites 1000 fois 60 fois 60. C'est pour ça que 1 kWh, c'est 3 600 000 joules. C'est de là que ça vient. Et là, je fais ma règle de 3 avec ce que j'ai trouvé tantôt. Là, mon séchoir ici, là, qui consomme 135 000 joules. OK? Je sais que 1 kWh se vend 6 sous, mais 135 000 joules, c'est pas un kWh complet. 1 kWh, oh pardon, je fais pas ça comme ça, là. 1 kWh, c'est 3 600 000 joules. Donc, combien de kWh est représenté par 135 000 joules? Fait qu'encore une fois, règle de 3, on isole la quantité de kWh, ça revient à faire 135 000 divisé par 3 600 000, ça nous donne 0,0375 kWh. Puis ensuite, ben, le montant d'électricité dépensé, on sait que c'est 6 sous par kWh. J'ai 0,0375 kWh, donc 0,375 fois 6 sous. Voilà. Là, je l'ai écrit en dollars. Là. Si on fait le calcul, ça donne 0,0023 $. Ça, c'est l'équivalent à 0,23 cents. Voilà, tout simplement. Ce qui m'amène au numéro 16. OK, on tourne la page. Le barrage électrique. Bon, OK. Donc ici, c'est un barrage hydroélectrique. Donc, on dit que 1 mètre cube d'eau effectue le mouvement de passer à travers là, le barrage. Et quand il fait ça, le mètre cube d'eau va descendre en hauteur de 1000 mètres et il va gagner la vitesse de 10 mètres par seconde. Donc, on veut utiliser cette information-là pour trouver l'énergie perdue par le kilo de... Le mètre cube d'eau. Voilà. OK? Très bien. Donc, pour faire ça, on va commencer comme ceci. La variation d'énergie de mon mètre cube d'eau, c'est l'énergie finale de l'eau moins son énergie initiale. L'énergie finale, on a de la vitesse. Parce qu'au début, on peut supposer que la vitesse de l'eau, c'était 0. Donc, au tout début, je n'avais pas de vitesse, mais à la fin, j'ai une vitesse. Par contre, à la fin, j'ai plus de hauteur parce que l'eau a tombé, mais au début, j'avais de la hauteur. Fait que j'ai mon E initial, là, c'est UG initial. OK? Et donc ça, je peux développer ça. Ça va me donner finalement ma variation d'énergie. C'est 1/2 masse fois vitesse finale au carré moins mgy initial. La masse de 1 mètre cube d'eau, c'est 1000 kg.
Vitesse finale, on nous dit que c'est 10. Et initialement, ben, j'avais une masse de 1000. G, c'est 9,8. Et j'avais initialement une hauteur de 100 mètres. Voilà. Donc, je fais ce calcul-là. Ça va me donner moins 930 000 joules. Ça, c'est équivalent à moins 930 kilojoules. Comme vous voulez, là, c'est la même chose, j'ai juste changé l'unité. Okay? Donc, c'est négatif. Ben oui, parce que c'est de l'énergie qui a été perdue par l'eau. Pendant qu'elle tombe, oui, elle gagne de la vitesse, mais puisqu'elle diminue son énergie potentielle gravitationnelle, au total, elle perd de l'énergie, et c'est de l'énergie de l'ordre de 930 000 joules. Ça, c'est pour 1 mètre cube d'eau. On enchaîne ensuite avec le B. Le B, on dit si l'énergie mécanique perdue, donc le 930 000 joules, est entièrement récupérée par la turbine et que le débit de l'eau à travers la turbine correspond à 1000 mètres cubes par seconde, quelle est la puissance fournie par l'eau à la turbine? Bon. Ben donc, la puissance, comme on a vu tantôt, c'est la quantité d'énergie totale fournie divisée par l'intervalle de temps. Et là, on dit il y a 1000 mètres cubes d'eau qui passe. OK. 1000 fois 930 000. Pourquoi je fais ça? Ben, regardez bien là. Je sais que 1 mètre cube, ça représente 930 000 joules. Là, j'ai 1000 mètres cubes par seconde. Donc, j'ai 1000 fois 930 000 joules par seconde. Donc, mon intervalle de temps, c'est quoi? Ben, c'est 1 seconde. Parce qu'à chaque seconde, j'ai 1000 fois 930 000 qui passent. Donc, ça, c'est mon calcul. Ça va donner 930 millions de watts ou, puis là, je vais l'écrire comme ça parce que c'est plus court, c'est 930 mégawatts. Ça, c'est la même chose que 930 millions de watts. Okay? Donc, ça, c'est la puissance pour les 1000 mètres cubes par seconde qui passent dans le barrage. Tout simplement. Ce qui m'amène à C. Si la turbine transforme 30% de l'énergie qu'elle acquiert en énergie électrique et que cette dernière se vend 6 sous le kilowattheure, quelle est la valeur de l'électricité produite par la turbine en une année? Bon, ben là, on va partir de la même façon. La puissance, c'est l'énergie totale divisée par l'intervalle de temps. Mais là, moi, je veux isoler l'énergie totale. C'est puissance fois delta T. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est parce qu'on veut la valeur de l'électricité produite dans une année. Donc, dans une année, on va réutiliser la puissance que j'ai calculée. La puissance, là, 930 MW, ça, c'est constant. C'est toujours cette puissance-là. OK, donc 930 millions, c'est ma puissance P. Je vais écrire 930 fois 10 à la 6, c'est plus petit. Fois l'intervalle de temps, et ça, je compte sur une année. Une année, ça contient 365 jours. Dans chaque jour, il y a 24 heures. Dans chaque heure, il y a 60 minutes. Et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc, je convertis mon intervalle de temps en secondes pour avoir une puissance fois un temps en secondes. Ça va me donner une quantité totale d'énergie en joules. C'est ça le but, là. OK? Et donc, on fait ce calcul-là, ça donne un très gros chiffre, évidemment. Là. Ça donne 2,933 fois 10 à la 16 joules d'énergie qui est fournie, qui est créée par le barrage en un an. Par contre, on nous dit qu'il y a seulement 30% de l'énergie qui est réellement transformée en énergie électrique. OK? Fait que toute l'énergie perdue, c'est celle-là, là, celle que j'ai calculée, mais il y a juste 30% de ça qui est utilisé pour faire de l'électricité. Fait que je peux écrire ça d'une autre façon, là, la variation d'énergie électrique produite, mettons, là, c'est mon 2,933 fois 10 à la 16 fois 30%, parce que comme je vous explique, il y a juste 30% qu'on utilise vraiment pour faire de l'électricité. Donc ça donne 8,799 fois 10 à la 15 joules. OK, c'est beaucoup d'énergie, ça. Et là, je veux savoir, cette quantité d'énergie-là, ça correspond à combien de kilowattheures?
Fait qu'on peut refaire la règle de 3 comme j'ai fait tantôt. 1 kWh, c'est 3 600 000 joules. Donc, combien ai-je de kilowattheures avec mon énergie fournie par une année de 8,799 fois 10 à la 15 joules. Règle de 3 encore une fois. Donc, ça me donne un total de 2,444 fois 10 à la 9 kilowattheures. Et là maintenant, on sait que chaque kilowattheure est vendu 6 sous. Donc, le montant produit ou généré par le barrage, c'est mon nombre de kilowattheures, donc 2,444, fois 6 sous, parce que chacun vaut 6 sous. Donc, on multiplie tout simplement les deux, ça va me donner le résultat, qui est un très grand montant, en dollars, 147 millions de dollars d'électricité générée par le barrage. Voilà. Numéro 17. On a une station de ski qui possède un remont-de-pente, puis le remont-de-pente ramasse les passagers qui sont initialement immobiles, puis les remonte 90 secondes plus tard à une vitesse de 3 mètres par seconde et à une altitude de 50 mètres plus élevée. En A, on donne la masse de Béatrice, on veut savoir la puissance moyenne associée à son gain d'énergie. Très bien. Donc, une puissance, c'est une variation d'énergie divisée par un intervalle de temps. Mais là, il faut faire attention ici parce que la variation d'énergie peut prendre les deux formes. Ça peut être une variation d'énergie cinétique, ça peut être une variation d'énergie potentielle gravitationnelle, mais ça peut être aussi une combinaison des deux. Et ça va être le cas ici. C'est une combinaison des deux parce que le remont-de-pente va accélérer la personne en plus de la faire monter. Donc, ça va être représenté par une variation d'énergie cinétique plus une variation d'énergie potentielle gravitationnelle. On sait que la durée là, que dure la remontée, c'est 90 secondes. Fait que ça, je peux l'écrire tout de suite. Bon, très bien. Fait que, initialement, j'avais pas de vitesse. Hein? On dit là, le passager en bas, il est immobile. Fait que la variation d'énergie cinétique, c'est KF moins KI. Initialement, les passagers sont immobiles. En bas de la pente, personne n'a de vitesse. Fait que j'ai juste une vitesse quand je suis rendu en haut de la pente. Variation de UG, ben là, c'est UG final moins UG initial. Mais là, même chose, quand on est en bas de la pente, j'ai pas de hauteur, fait que j'ai pas de UG initial, j'ai seulement un UG final. Tout ça divisé par 90. Donc là, je peux remplacer mes valeurs. Une demi-masse fois vitesse quand je suis en haut au carré, plus mg y final quand je suis en haut, divise par 90. Donc, une demi, masse de Béatrice, c'est 75, fois la vitesse quand elle est rendue en haut, on nous dit c'est 3 mètres par seconde, plus masse de Béatrice, fois 9,8, fois la hauteur rendue en haut, c'est 50 mètres, divise par 90. Voilà le calcul que j'ai à faire. Et donc, la puissance pour un passager, c'est 412 watts. Le B est très simple. On nous dit qu'on a 20 skieurs de la même masse que Béatrice et on veut savoir quelle est la puissance nécessaire pour remonter ces 20 skieurs-là. Ben là, regardez bien. La puissance pour un skieur, c'est 412 watts. Donc, la puissance pour 20 skieurs, ben ça va être 20 fois la puissance de 412 watts parce que j'ai 20 fois la masse. Si j'ai 20 fois la masse, ben ça me prend 20 fois plus d'énergie 20 fois plus d'énergie donnée au système là, par la même unité de temps. Donc, je multiplie la puissance par 20, tout simplement. Donc, on fait le calcul, ça donne 8242. Et voilà.